Bonjour. Beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce mardi 24 avril 2018. Réumi Quotidien révèle à sa une que les présumés terroristes voulaient installer des cellules au Sénégal, livrant les confessions de présumés djihadistes. Ce journal renseigne que le défilé des accusés continue à la barre de la chambre criminelle de Dakar. C'est dans l'affaire de terrorisme au Sénégal, opposant Imam Ndao et compagnie au maître des poursuites. Les accusés entendus hier ont démenti leurs propos tenus à l'enquête préliminaire, nous apprend Réumi Quotidien, qui note que les mentions faites dans les procès-verbaux d'enquête font état d'effrayantes révélations. Réumi nous plonge aussi dans les secrets de la formation de Boko Haram. Les détails à lire à la page 5 de ce journal, où l'on livre aussi une déclaration du maire de Dakar sur le parrainage. Khalifa Sall demande dans cette note à l'opposition de s'organiser davantage pour faire face à Macky et son régime. Dans Vox Populi, Khalifa Sall se dit consterné par l'adoption de la loi sur le parrainage. Ce texte, selon le maire de Dakar, cache des desseins inavoués d'écarter des candidats à la présidentielle. Il dénonce aussi les motivations du pouvoir à transgresser les règles du jeu afin d'obtenir un hypothétique second mandat. Et pour la lutte contre le parrainage et les batailles électorales futures, le manque d'unité de l'opposition risque d'être un obstacle. C'est l'avis de l'analyste de Réumi Quotidien Hassan Somb, à lire à la page 4 de ce journal. Dans le journal Observateur, l'on constate une course de vitesse entre Idi et Gakou en marge des stratégies de l'opposition pour la présidentielle de 2019. L'Obs évoque les avantages et limites d'une démarche cavalière et aborde la suffisance du leader de Réumi face au discours cosmétique du patron du grand parti. Et selon Ousmane Sonko dans ce journal, l'unité de l'opposition n'est pas liée à une question d'ego. L'eau se retire, titre Le Quotidien, qui nous fait part ainsi de la démission de Moustapha Cissé Lo de toutes les instances de l'APR. Dans le journal de Madiambal Diagne, le président du Parlement de la CEDEAO indique avoir quitté pour convenance personnelle. Ce journal revient aussi sur les manifestations d'élèves à Thiès et de déguerpis à Bargny, et c'est pour nous apprendre que la police a gazé les manifestants. Pendant ce temps, 400 détenus entrent en grève de la faim pour des conditions meilleures de détention à la MAC de Thiès. Une information livrée par La Cloche qui signale que les détenus grévistes réclament des cigarettes et leurs colis, mais aussi le départ du chef de cour. Les détenus s'élèvent contre leurs dures conditions de vie, d'après Vox Populi qui nous fait part ainsi de la grève de la faim à la prison de Thiès. Et dans les colonnes de Réumi Quotidien, le président de l'Association pour la réinsertion des détenus Asred Ibrahima Sall informe que ces prisonniers protestent contre la maltraitance infligée par les agents de la prison. Le mal infligé aux enfants depuis quelque temps, à savoir enlèvement, sacrifice et meurtre, est ce qui intéresse principalement l'AS qui propose l'autopsie d'une terreur. Ce journal revient à ses pages 6 et 5 sur ce phénomène inquiétant et donne la parole à des spécialistes, notamment Dr Ndeye Awa Der Dieye, pédopsychiatre, ancien interne en psychiatrie des hôpitaux, qui indique qu'il ne faut pas réprimander l'enfant, encore moins le frapper. Andegesem compte frapper fort pour dénoncer le non-respect des accords signés avec le gouvernement. En effet, cette coalition des syndicats de la santé sera en mouvement d'humeur pour 48 heures, nous apprend Le Quotidien. Selon Le Quotidien du Sport Stade, Sadio veut assommer Rome à l'occasion de l'affiche de la Ligue des Champions prévue à 18h45. Liverpool-Roma, c'est le choc des outsiders selon Record, le quotidien des sportifs, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.